Moi, Satoshi. Le Bitcoin n'échappait pas au culte de l'argent, aux imposteurs, aux apostats. Et je ne pouvais rien y faire. Ma création. Un nouveau mécanisme d'échange décentralisé dont tout le monde disposait librement. Même le système se l'appropriait. Ce système que j'avais toujours combattu. Celui qui parasite les rêves, qui avait brisé Internet. Parti d'un idéal, j'allais me retrouver face à ce que le capitalisme produit de plus monstrueux. People are looking at Bitcoin, seeing how it's exploding in price, and they think, oh, you know, I really missed out on this one. But I should have bought in. And then they're looking for the next best opportunity to invest in something else, to hopefully have the same price increase as with Bitcoin. And ready for those guys are the altcoins. Plus rapide, plus anonyme, moins énergivore. Tout le monde voulait recréer le Bitcoin, mais en mieux. Et au passage répliquer l'ascension vertigineuse de son cours. Début 2018, la capitalisation totale des crypto-monnaies s'élevait à 800 milliards de dollars. 800 milliards. Avec mon million de Bitcoin, je faisais une entrée fracassante dans le top 50 des personnalités les plus fortunées du monde. 44e fortune mondiale. Virtuelle. In 2017, and previously to that, in 2014, we also saw the emergence of many other competing systems that are trying to capture the magic of this idea and either are genuinely trying to make new things with it, or in many cases are fraudulently trying to capture the enthusiasm without any substance. On peut pas faire des milliers et des milliers de transactions par seconde sur Bitcoin et on peut pas programmer les transactions d'une manière très sophistiquée. Donc les autres crypto-monnaies ont essayé d'améliorer ces aspects de leur côté. Simplement, elles ont dû faire des concessions en termes de niveau de sécurité, en termes de complexité, parce qu'on peut jamais gagner sur tous les tableaux. This was like everyone was creating their own altcoin, launching it, you know, lots of different mining algorithms being thought of, and everyone had their own coin suddenly. J'avais appris aux gens à battre monnaie, et ils ne s'en privaient pas. Les promesses d'enrichissement immédiat pullulaient. D'innombrables projets inutiles voyaient le jour. Certains avaient même inventé un système de levée de fonds en crypto-monnaie pour créer de nouvelles crypto-monnaies. Une ICO, donc Initial Coin Offering, c'est une levée de fonds. C'est un peu comme du crowdfunding, si vous voulez, mais sur la blockchain et en crypto-monnaie. En 2014, j'ai participé à une ICO, celle d'Ethereum. Eh bien, Ethereum, vous donniez un Bitcoin, qui à l'époque valait 200 €, vous donniez un Bitcoin pour obtenir 2000 Ethers. At that time, it was the ICO bubble, and any startup that wasn't achieving financial success immediately was looking at pivoting, including my own. We weren't going to get more funding from the VCs, and the CEO decided to pivot to do an ICO. And so I brought up with her concerns about the model of, hey, why do we need a token here? And then I quit. Plein d'entrepreneurs se sont dit, ah bah, j'arrive pas à lever des fonds de manière classique, je vais aller lever des fonds en ICO. Sauf qu'évidemment, ça marche pas comme ça. L'ICO, ça peut pas être un plan B parce qu'on n'arrive pas à lever des fonds de manière classique. Les projets souvent qui ont très bien marché avec des ICO, c'est des projets qui créent un produit blockchain ou crypto et qui vont créer une nouvelle crypto-monnaie. By the end of 2017, like all of a sudden, every single person worked in blockchain. Like, they were like, yes, my company pivoted. Yes, I just joined a new company. Okay, I'm a designer for a new protocol. Like, I was so confused. It was such a surreal experience for me because I was like, wait, just a few months ago, like, I was asking people, what is this thing? And nobody knew. Une blockchain, à la base, c'est simplement une base de données, un grand registre qui va répertorier les transactions faites dans une crypto-monnaie. La blockchain en soi, c'est pas
tellement révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'idée de consensus décentralisé. Pas de consensus sans confiance, la caractéristique principale de toute monnaie. Avec Bitcoin, cette confiance, je l'avais décentralisée, incarnée dans un programme à toute épreuve. Si j'avais réussi à rendre la monnaie autonome, à la désintermédier, pourquoi ne pas le faire avec tout? Immobilier, assurance, finance. Le potentiel de mon invention semblait infini. Finding systems that decentralize trust and that actually remove the need for trust, because you can verify, you don't need to trust anymore. This is amazingly powerful. And with a bit of understanding of the philosophy behind the blockchains and what they can actually provide, you can really see how a blockchain is an incredibly powerful base layer for many other potential applications in the future. La blockchain. Ah, même pas le rouage le plus innovant de Bitcoin. Une chaîne de blocs sans décentralisation, sans minage, est peu de choses. Je n'avais jamais vu un tel emballement pour un simple terme technique. Il y a eu une hype médiatique autour des blockchains en 2015, 2016, 2017 et du coup beaucoup de gens se sont fait une image un peu fausse de ces technologies. Startups had an incentive to put the word blockchain in their fundraising deck because then they could raise twice as much money. Big corporate companies like IBM, Deloitte, these massive consultancies, they were incentivized to use the word blockchain because you could sprinkle it on your company strategy. And so when anyone asked, what is your strategy for innovation? It was one word, blockchain. No one knew what it meant. Everybody is so excited about blockchain that they kind of lose their minds. If you have a bicycle shop and you rename the bicycle shop the blockchain bicycle shop, then your stock goes up in price, right? Better yet, you can also sprinkle some AI, a bit of quantum, and you've got half the startup field out there. You can say our AI quantum blockchain does something, but you still haven't solved anything interesting. Évidemment, le terme blockchain n'a pas été promu par hasard. Il a été promu aussi en raison du caractère dérangeant et sulfureux de Bitcoin. Comme si Bitcoin représentait un tabou et qu'on avait besoin de trouver un autre terme pour parler de cette révolution en cours. In reality, when you try to apply blockchain technology to other things, you realize how intricate and how woven together all the components of a blockchain are. You can't just take out a piece. You can't just take out an engine and just hope that you can use that to go somewhere. The killer app for blockchain is cryptocurrencies. When you combine blockchain with proof of work, you get Bitcoin. Celui qui achevait la vie privée sur Internet. Le destructeur de monde. The idea behind Libra is that sending money should be as easy and secure as sending a message. Lui aussi voulait en être. De plus en plus de corporations privées adoptent les technologies blockchain, comme par exemple Facebook avec son projet Diem, ex-Libra. Libra will be a global payment system, fully backed by a reserve of cash and highly liquid assets. Facebook connaît un peu trop de choses à notre propos, que ça soit en termes de centre d'intérêt, notre réseau, nos connexions avec nos proches, professionnels, etc. L'Internet des données personnelles avait été bâti sur une imposture. Celle que l'exposition de soi serait gratuite et le resterait toujours. Now, I believe that this is something that needs to get built, but I get that I'm not the ideal messenger for this right now. Si Facebook se dote de sa monnaie, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui tient du financier va également être connu par Facebook. Donc on va également partager notre activité financière. L'utilisateur moyen paye le web au prix fort. Il abdique sa vie privée, sa liberté, son indépendance pour une dose régulière de narcissisme. And I feel blessed to be in a position where we can make a difference in people's lives. And for as long as I'm here, I am committed to using our position to push for big ideas that I believe can help empower people. Redonner le pouvoir aux gens. Le cynisme connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. En donnant au monde des armes pour qu'il protège sa vie privée, j'avais aussi fourni des outils à ceux qui s'accaparaient nos données personnelles. Ceux qui, assoiffés de puissance, se servaient de l'argent comme d'un outil de domination absolue. L'effondrement de la vie privée n'intervient pas brusquement.
Il s'annonce par signes successifs jusqu'au point de bascule. Et nous y étions presque. Après l'entreprise la plus puissante du monde, l'État ayant le plus de velléité de contrôle sur nos vies allait se mettre à frapper sa monnaie à coups de 0 et de 1.